Attention. Vous écoutez un podcast audioactif. Bonjour et bienvenue dans la Minisphère, le podcast qui s'invite chez Backlog pour vous parler comics. Je suis Spades et je suis tout seul, abandonné, perdu dans l'espace. Bon, un espace mort pour le coup, puisque je suis ici pour vous parler du comics Dead Space. Publié en 2008 chez Image Comics, cette mini-série en 6 épisodes est écrite par Anthony Johnston, un auteur anglais désormais connu pour être l'auteur de The Coldest City, le graphic novel qui a été adapté au cinéma sous le nom d'Atomic Blonde. Et pour ma part, dans son travail, j'affectionne particulièrement une série post-apo plutôt cool qui s'appelle Wasteland, que je vous conseille de lire. Soyons honnêtes, avec le titre qui nous intéresse ici, Dead Space le comics, en fait, ça n'a d'intérêt que pour les amateurs du jeu vidéo. Il s'agit ici d'une préquelle qui va raconter les événements de la colonie Dejes 7 suite à la découverte d'un mystérieux monolithe avant que l'USG Ishimura arrive sur cette planète. Elle met en scène des personnages dont les noms sont très connus par les joueurs du jeu vidéo, tel le héros de ce comics, Abraham Newman, dont on entend la voix plusieurs fois dans des journaux intimes disséminés dans le jeu. Sorti en parallèle du jeu, ce comics démontre la volonté de créer un véritable lore autour de la licence, et si, au final, la lecture du comics ne prend son véritable sens qu'en ayant joué au jeu, ça reste une lecture plutôt agréable, au scénario fluide et au dessin qui va pas vous laisser de marbre. L'artiste qui tient le crayon ici n'est autre que le légendaire Ben Temple-Smith, un dessinateur au style très personnel et clairement identifiable, que vous avez pu voir à l'œuvre sur des séries comme 30 Days of Night notamment. C'est un dessinateur au style vraiment très très particulier que tout le monde n'aimera pas. Pour ma part, j'aime beaucoup ce qu'il fait. Ce comics, est-ce que vous pouvez le lire ? En fait, oui et non. Parce qu'à ma connaissance, il n'a jamais été publié en français, mais en fait, vous pouvez en trouver des versions tronquées dans le rail shooter sur Wii, Dead Space Extraction. D'ailleurs, l'équipe créative de ce comics sortira une dernière issue bien plus tard, sous le titre Dead Space Extraction, mettant en scène le personnage de Nicole Brennan et faisant le lien entre les jeux Extraction et Dead Space 1. Johnston continuera l'aventure Dead Space en remplaçant Ben Temple-Smith par Christopher Shea pour le graphic novel Dead Space Salvage, faisant la liaison entre le premier jeu et le film d'animation Dead Space Aftermath, et il laissera enfin sa place à Ian Eddington pour un dernier graphic novel, Dead Space Libération, toujours avec Christopher Shea au dessin, qui est en fait une préquelle à Dead Space 2. Voilà, c'est tout pour moi, et on se retrouve bientôt sur comicsfare.fr.